Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du jour. Donc j'ai décidé de faire une petite enquête, poser la question concernant la manifestation de ce samedi 8 janvier. Alors je pensais que c'était dimanche, mais en fait c'est samedi. Donc vous verrez la vidéo le samedi matin pour le samedi même. Voilà, au début je voulais faire le message de la source, et puis vous avez été plusieurs à me poser cette question à propos de la manifestation. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. Après, on aura peut-être un message général qui ressort. Voilà, allez, c'est parti, sans transition. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de cette manifestation du 8 janvier? Donc j'ai pas fait de recherche, mais de mémoire, de souvenir, c'est une grosse manifestation, il me semble, contre le pass vaccinal, le pass sanitaire, de toute façon toutes les mesures actuellement. Et il me semble que c'est organisé par Florian Philippot, et qui a invité tous les opposants au pass vaccinal et sanitaire à se joindre à lui. Voilà le peu que je sais, que je pense savoir. Bon, allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Donc, je crois que c'est à Paris. J'ai une carte. Alors, repos et rajeunissement. Alors, on nous parle de se reposer, on nous parle de rajeunir. Alors, on a peut-être beaucoup de jeunes personnes qui pourraient y participer. Le 4 d'épée nous parle d'un temps de pause, de guérison. Là, ça nous parle de calme. A priori, ça devrait se passer dans le calme, dans le pacifisme. On nous parle de se reposer, d'un temps comme ça, calme. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette manifestation? Alors, on a la force spirituelle. Il y a une notion alors de patience, de prudence, d'organisation derrière le 9 de feu. Ici, avec la force spirituelle, on nous dit qu'il y a du soutien. Il y a du soutien. Peut-être de forces obscures, j'allais dire même des forces de l'ordre. Vous voyez? Puisqu'on a quelque chose qui pourrait se passer dans le calme et dans le pacifisme. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de cette manifestation du 8 janvier 2022? On a l'harmonie, les amoureux. On nous parle de destin amoureux. On nous parle de destin croisé. On nous parle de choix à faire. Ok. Et on en a deux autres. Alors, souffrir en silence. D'accord. 9 d'épée. Il y a quand même pas mal d'angoisse, de peur, de doute, d'anxiété, de souffrance, d'un silence. Dernière carte, fondation et réalisation. Pour fonder un monde meilleur. D'accord. Bon, très bien. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur repos et rajeunissement, qu'est-ce qu'on nous dit? Le changement. Alors, les choses étaient calmes jusqu'ici et elles vont dégénérer. Il va y avoir du changement dans le sens où on sort du repos, du calme et on réfléchit. Ou bien c'est une manifestation qui se passe dans le calme et qui change beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un changement par rapport à quelque chose qui était calme, qui était plutôt méditatif. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer bien, on va voir avec les autres cartes, mais peut-être qu'il y a une notion, il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps pour passer à l'action. Alors, sur la force spirituelle, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'ouverture, la destinée. Il y a quand même visiblement un soutien, des forces comme ça qui poussent et unissent pour ouvrir la porte d'un destin. Ok. Alors, sur l'harmonie, il y a peut-être des forces contraires, même des gens qu'on n'attendait pas, qui se joignent à cette manifestation. Bon. Alors, sur l'harmonie, la fécondité nous parle d'un projet en gestation. On a une union du peuple, mais peut-être même avec des forces de l'ordre, qui sait? Je ne sais pas. Ou des personnes qu'on n'attendait pas. En tout cas, on a des personnes qui se rejoignent, une union qui mène à un projet. Mais ce projet est encore en gestation. Ok. Et sur souffrir en silence, qu'est-ce qu'on nous dit? La tranquillité.
On dit qu'on peut s'apaiser là aussi, c'est un peu comme le repos et le rajeunissement, la tranquillité, c'est la paix, l'apaisement, le calme, la méditation. On nous parle de souffrance, hein. Les gens souffrent parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Et on a des cartes là, pour l'instant, c'est très tranquille. Les choses se passent très bien dans le pacifisme, dans le calme, peut-être même dans le silence. Ça fait presque un peu marche blanche. Bon, est-ce que c'est vraiment ça? Les gens, en tout cas, souffrent, mais là, il y a une carte d'apaisement et de tranquillité pour se rassurer. Alors, sur repos et rajeunissement et le changement, qu'est-ce qu'on nous dit? Le 6 de coupe, d'accord. Relation miroir, relation, flamme jumelle, lien, destin croisé, rapport aux enfants, au passé. On nous dit que... Alors, a priori, les choses devraient se passer dans le calme. Mais il y a un temps pour réfléchir et il y a un temps pour le changement. On a des personnes qui évoluent en parallèle, hein, qui se rejoignent. On a des destins croisés. Il y a une notion de protéger aussi les enfants. Beaucoup de personnes pensent aux enfants. Alors, sur la force spirituelle et l'ouverture, qu'est-ce qu'on nous dit ? Le roi d'épée. Ah. Alors attention aux forces obscures qu'on n'attendait pas, qui apportent du soutien, qui se joignent à cela. On croit que c'est une ouverture et en fait il y a peut-être des mauvaises intentions derrière, à moins que il y a des personnes qui cachent leur jeu. Ça peut être un bon jeu aussi qu'on cache, hein. Bon. Sur l'harmonie et la fécondité. Alors, on a le 3 de bâton. Alors, trouver de nouvelles idées pour avancer. Il y a une notion de faire avancer le projet en gestation, là, qui découle d'une union. Le cavalier d'épée. On a les anges gardiens qui poussent à avancer dans un projet. Et le battleur. Toutes les capacités désormais peut-être pour réaliser ce qui était pour l'instant qu'en gestation, qu'en réflexion. D'accord, là il y a quand même une notion d'avancée, hein, pour être plutôt dans l'action. Ok, sur souffrir en silence et la tranquillité. On a le 7 de bâton. On nous parle de signes. De signes pour se battre, pour y croire, pour persévérer. Les gens souffrent, les gens ont l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer. Mais ils vont le faire de manière tranquille, calme, pacifique, ou en tout cas dans l'espoir et avec vraiment une sensation que ça pourrait faire bouger les choses, avec beaucoup de signes qui poussent à continuer à y croire, à se battre pour cela. Ok. Alors sur repos et rajeunissement, le changement et le 6 de coupe. On a le trafic. Bon, là où il y a union, où il y a personnes qui se rejoignent, il y a aussi personnes qui tournent autour. Il va y avoir des troubles faits, visiblement, comme toujours. Des troubles faits ou des personnes en réalité mal intentionnées. Bon, on a Mercure, la santé, le savoir. Ok. On a des médecins qui pourraient se joindre à cette manifestation. Si on le souligne, c'est que ça peut être des médecins importants ou nombreux, puisqu'on a le caducée. Bon, des troubles faits, mais aussi des médecins. Alors, sur force spirituelle, l'ouverture et le roi d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'inconstance. Ça va souffler. Ça va souffler. Alors, des intempéries, bon, je ne sais pas, je pense pas. Surtout des... Il y a des personnes qui joignent leur force à tout ça, et qui pourraient amener une certaine poussée comme ça du mouvement. Mais il y en a d'autres qui pourraient déstabiliser la situation. Alors sur l'harmonie, la fécondité, le 3 de bâton, le cavalier d'épée et le battleur. Les pénates. Bon, tout le monde finit par rentrer chez soi, hein. Mais ça ne veut pas dire que le combat ne continue pas.
On a quelque chose qui est en gestation et qui semble être enclenché. D'accord, mais il y a quand même une notion de se retrancher. Il y a des choses qui se passent en coulisses. On a 2 fois la lune. D'accord. Sur souffrir en silence, la tranquillité et le 7 de bâton, la table. Tout est mis à plat. Les gens souffraient, ne pouvaient pas s'exprimer. Et ils sont plus sereins, tranquilles, ils sont encouragés à persévérer. On dirait que plus d'informations sont transmises, plus de choses sont mises à plat. Alors, est-ce que c'est dans les médias, dans les informations, dans les retranscriptions, des interviews, les je ne sais quoi? Alors, on termine. Sur repos et rajeunissement, le changement, le 6 de coupe et le trafic. Qu'est-ce qu'on nous dit? Le serpent avec une reine de trèfle. Oui, alors bon, il y a clairement là des serpents. Des serpents qui sifflent sur les têtes, quoi. Du danger, des troubles faits, des médisances, Bon. Mais, avec la reine de trèfle, on a un certain pouvoir, on a une certaine maîtrise, on a des choses concrètes, santé, argent, des informations, des appuis. On a une victoire quand même sur des peurs. C'est là, mais c'est une bataille qui est gagnée, mais c'est pas un combat, on va dire. Sur la force spirituelle, l'ouverture, on a le chien avec un 10 de cœur. D'accord, grand amour, famille. On a des personnes peut-être qu'on s'imaginait être des forces obscures, des personnes qui seraient mal intentionnées, qui cacheraient un certain jeu, qui je ne sais quoi. En réalité, non, ce sont des personnes qui travaillent pour le bonheur, pour la famille, pour le bonheur de tout le monde. Ok, on a des unions, là encore comme ça, de personnes. Sur l'harmonie, la fécondité, le 3 de bâton, le cavalier d'épée, le battleur et les pénates. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, le bateau avec un 10 de pique, il y a quelque chose qui se termine. Ce qui se termine, c'est que ça semble avancer. On en termine avec une période un peu de stagnation. Et le cercueil avec un 9 de carreau. Par contre, il y a de la prudence. Il y a des choses encore en phase de guérison, de travail. D'accord ? Sur souffrir en silence, la tranquillité. Alors, comment ça se termine ? Les nuages, l'instabilité avec un roi de trèfle. On a un homme qui est déstabilisé. Est-ce que c'est l'initiateur, Florian Philippot? Est-ce que c'est Macron? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? On a des hommes de pouvoir, d'argent, de santé? Ou des gens? On a l'arbre avec un 7 de cœur. Il y a quand même une notion d'imagination. C'est comme s'il y avait des informations qui étaient mises à plat, que peut-être les gens n'avaient pas l'habitude d'entendre, vu que la manifestation est retransmise. On parle de tout, on parle de rien, et on a de l'imagination, une ouverture dans la tête. Et en même temps, chacun fait son choix, ça se change rien, chacun choisit ce qu'il pense pour le bonheur futur. Oh, et on a les lys avec un roi de pique. Alors, il y a des choses qui sont mises à plat par rapport à l'honneur, la fierté de certaines personnes. Mais dans quel sens ? Des personnes bien intentionnées, des personnes mal intentionnées ? Ça change pas grand-chose. J'ai l'impression que tout le monde reste campé sur ses positions, mais il y a plus d'informations peut-être qui sont retransmises, qui permettent de faire un choix plus éclairé. Alors on termine. Sur repos et rajeunissement. Alors, la roue de fortune. D'accord, il y a quand même, on a 2 fois le changement. C'était calme jusqu'ici, mais là c'est le moment du changement. Sur la force spirituelle, l'ermite. On a des personnes qui ne s'exprimaient pas, qui ne sortaient pas, qui sont sages et qui visiblement se joignent à la partie, quoi, j'ai envie de dire. Sur l'harmonie, de 3 de coupe. Des joies, des retrouvailles, des personnes qui sont contentes de se retrouver, tout simplement, dans la rue aussi. Et sur souffrir en silence, l'as d'épée, la vérité. Ouais, il y a un silence qui sonne comme une vérité, où il y a une vérité qui émerge d'un silence. Dernière carte, de 8 d'épée. Ouais, il y a quand même encore la prison. Il y a des peurs, il y a des personnes qui sont arrêtées. Il y a, bon,
Il y a surtout beaucoup de mental encore. Il y a encore un carcan là. Alors on termine. Sur repos et rajeunissement et la roue de fortune. Alors, on va prendre celle-ci. Le chariot, la victoire. Bon, alors, il y a des chars. Enfin, il y a des chars, ça je ne sais pas. Mais il y a des... En tout cas, ça avance. Les gens ne veulent plus juste méditer, se reposer, réfléchir, attendre. Là, c'est le moment du changement. Il y a beaucoup de personnes dans la rue et il y a il y a peut-être même des, je sais pas, pas des chars, des processions, je sais pas, enfin des gens, voilà, qui ont des banderoles. Bon, bref, ça c'est logique, hein, mais bon, c'est visiblement la carte qu'on me donne. Sur force spirituelle et l'ermite. Les gens avancent, en tout cas, conquérants, ensemble, avec des trucs, d'une organisation, des pancartes, des trucs, bon. Sur force spirituelle et l'ermite, la lune, doute, angoisse, anxiété. Alors, il y a peut-être des personnes qu'on n'entendait pas, qui ne s'exprimaient pas, qui réfléchissaient et qui ont des grosses angoisses à l'idée de participer, mais qui pourraient quand même le faire. Il y en a d'autres dont on se méfie, dont on se dit pourquoi ils sont là. Bon, sur l'harmonie et le 3 de coupe, on a l'ermite. Alors les gens sont contents de se retrouver. Et en même temps, il y a beaucoup de sagesse et de gravité dans la situation. Bon, il y a des personnes joyeuses et d'autres non, ou il y a des personnes qui en réalité ne sont pas si joyeuses que ça. Je sais pas comment expliquer, quoi. C'est comme si l'heure était grave, quoi. En même temps, les gens sont contents d'être dans la rue et en même temps, l'heure est grave. Sur souffrir en silence et l'as d'épée, la reine de coupe. Beaucoup d'amour et de compassion pour les personnes entre elles qui souffrent de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas être entendues, alors qu'elles pensent savoir la vérité, qu'elles font ça. Et puis, il y a des personnes qui peuvent aussi même... on a la coupe. Il y a des personnes vraiment vaccinées, qui sont dans la compassion, dans la solidarité, le sacrifice à tout le monde, mais qui ne sont pas d'accord pour une imposition comme ça. Ok. Bon, en même temps, ce que je vous raconte, c'est assez bateau, mais voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit dans ce tirage pour cette manifestation du 8 janvier 2022 ? Alors, on nous dit, repos et rajeunissement, c'est une carte très... Oui, on a un tirage très calme quand même. Hein. Même si on a un peu des petits troubles faits ou des petits... On ne sait pas ce qu'il y a derrière ceci, derrière cela. On a des fins de cycle, en même temps, il y a des retranchements, on reste sur sa position. Le tirage est quand même assez calme. Donc, genre, pas trop de difficultés, ni de trop de changements majeurs. On nous parle de se reposer et de ne pas s'inquiéter. Et c'est surtout que le point de départ, c'est que les gens, c'est les gens en fait qui vivent peut-être dans la simplicité, qui n'ont pas tendance à sortir du coup, forcément vu qu'ils sont pestiférés. Donc voilà, qui sont plutôt des personnes qui se reposaient jusqu'ici, qui méditaient, qui réfléchissaient sur la question, qui étaient en retrait de tout le monde. Ça, c'est le point de départ et qui veulent juste pouvoir continuer à vivre comme ça. Et alors, bien entendu, au départ, la manifestation, enfin, les mesures sont contre les personnes qui, évidemment, continuent à sortir, mais pas avec des tests, par exemple. Mais c'est des enclenchements qui pourraient arriver. C'est ça, en fait, ce que les gens luttent pour ça, parce que je pense que la majorité des personnes non vaccinées sont également des personnes non testées. C'est des personnes qui, tout simplement, ne participent pas beaucoup ou presque jamais à la vie collective, sociétale, sortie, etc. Ce sont des personnes, je pense, pour la grande majorité des personnes simples, et qui voient dans les mesures quelque chose qui viendrait peut-être à un moment donné aller plus loin et venir les sortir de leur exclusion déjà de laquelle ils sont de la société. Voilà. Donc, je pense, voilà, je pense que la majorité des personnes non vaccinées sont juste des personnes qui veulent qu'on ne les fasse pas chier. On dit qu'on veut les emmerder, je pense que c'est juste des personnes qui veulent juste continuer à être tranquilles et qui se disent « mais si ça continue comme ça, on va même venir nous chercher chez nous, ou on va nous déplacer ailleurs, qui sait, on pourrait même aller plus loin, je veux dire dans le passé. » Bon, je pense. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, vous me direz toutes les personnes non vaccinées qui me regardent. Est-ce que vous êtes des personnes qui, régulièrement, toutes les semaines... voire tous les jours peut-être pour certains, faites des tests pour participer au truc collectif. Bon, bref.
En tout cas, je ne sais pas si c'est ça. Mais on a des personnes qui jusqu'ici se reposaient, méditaient, étaient un peu en retrait. Et là, c'est l'heure du changement, c'est l'heure de la bataille un peu, et peut-être de la victoire. En tout cas, c'est l'heure d'avancer, de sortir les chariots, les banderoles, de sortir dans la rue. C'est le moment d'arrêter de se reposer et réfléchir, mais du changement. Et il y a visiblement des destins parallèles, des unions, des personnes qui se rejoignent. Bien entendu, il y a des troubles faits, il y a des personnes qui sont mal intentionnées, mais il y a aussi des personnes qui pourraient se joindre, qu'on attendait ou qu'on n'attendait pas, notamment des personnes dans le médical, médecins, aides-soignants, infirmiers, je ne sais pas. Et du coup, en cela, il y a une sorte de victoire, puisqu'on a des personnes qui sont bien ancrées, bien dans la matière, bien dans la médecine même, et qui combattent d'ailleurs les peurs, qui combattent les difficultés, enfin, ces mesures, quoi, tout simplement, qui ont peur, tout simplement, de où ça pourrait aller. Tout autant qu'il y a des personnes de ces secteurs, notamment, on a des personnes du médical qui participent, et on en a d'autres qui vont peut-être être... alors, je ne sais pas si c'est se joindre pour gueuler et pour dire de quoi vous vous plaignez, ça peut être ça. Ou alors, on a carrément des troubles faits en dehors. Bon, il y a quand même des petits dangers, il y a quand même une petite... on va pas se cacher. Mais il pourrait y avoir une bataille, une victoire sur une première bataille, entre guillemets. On nous dit qu'il y a des forces obscures qui pourraient se joindre à la manifestation, ou des personnes qu'on ne soupçonnait pas. Il y a du soutien de personnes dont on doit se méfier, ou de forces de l'ordre aussi peut-être en réalité. Il y a des personnes qui ne s'exprimaient pas, qui réfléchissaient, qui étaient dans le silence et qui étaient reclus, et qui viennent joindre leurs forces à cela. Des personnes qui sont dans l'angoisse justement de le faire et de sortir d'un certain silence et de leur rang. Et d'autres dont peut-être il faut se méfier. En tout cas, il y a des ouvertures comme ça qui se font, que peut-être on n'attendait pas de certains soutiens. Des personnes dont on devrait se méfier et d'autres dont on ne devrait pas, mais on se demande pourquoi. Il y a c'est inconstant, c'est variable, mais mine de rien, il y a des personnes unies. Les gens se battent aussi beaucoup pour la famille. J'ai pas parlé aussi des enfants. Beaucoup de personnes se battent pour les enfants. Et on sent quand même une union pour aller vers le bonheur. Mais on a encore des troubles faits qui pourraient, c'était en réalité des personnes mal intentionnées qui venaient participer, qui se battent pour défendre les familles, mais dans le sens, notamment les personnes plus âgées que les enfants, par exemple, vous voyez, et oui, parce que il y a dans un sens et dans un autre, chacun a sa part de vérité. Bon, on nous parle d'une harmonie et d'une union, en tout cas, il y a vraiment des unions, et de la joie, et des personnes qui sont contentes de tout simplement se retrouver dans la rue, d'autres qui sont beaucoup plus graves dans la sagesse et dans le silence et dans la peine. Et toutes ces unions mènent il y a quelque chose en gestation. Les personnes cherchent à avancer, ils se sentent guidés, il y a des moyens qui sont trouvés, ils ont l'impression que c'est le moment justement de mettre des choses en place, de faire, d'agir. Mais tout le monde va rentrer chez soi, voilà, à l'heure prévue, une notion quelque chose d'officiel. En même temps, il y a une étape qui se termine, puisque c'est le moment de l'action. Ça pourrait engendrer des nouveaux mouvements toutes les semaines, très importants, gilets jaunes, etc. Enfin, vous voyez, dans la poursuite de contestation, quoi. Et en même temps, on a quelque chose qui est enfermé et qui est en phase de guérison, de réflexion, de travail, etc. On nous parle de patience. On nous dit que beaucoup de personnes souffrent en silence. Et il y a une vérité qui va émerger de ce silence. Il peut y avoir beaucoup de silence et de tout ça, on ressent une gravité, une vérité, comme il peut y avoir des personnes qui gardaient le silence et qui s'expriment avec force et vérité. On a aussi beaucoup de personnes vaccinées qui pourraient participer, qui ont bu la coupe, mais qui ne veulent pas pour autant, qui sont dans le sacrifice aux autres, qui pensent avant tout aux autres, mais qui ne souhaitent pas se taire et qui pensent en elles-mêmes que la vérité, ce n'est pas de forcer et ce n'est pas d'imposer et de se... Ils sentent au fond d'eux que la vérité, ce n'est pas ça, que ce n'est pas en faisant comme ça. Bref, on a en tout cas de la souffrance, du silence, de la vérité, de la compassion, du sacrifice et le fait de s'écouter soi et de se choisir.
Par rapport à tout ça, il y a une tranquillité qui émerge, comme si on sent que les choses sont poussées. C'est beaucoup de signes pour se dire qu'il faut persévérer, pour y croire, pour avancer. Beaucoup de choses aussi sont mises à plat. Des informations, certainement, on entend des choses, des personnes découvrent des choses qu'ils ne savaient pas, ou qui ne se disaient peu. Ça déstabilise beaucoup le pouvoir, ou des personnes de pouvoir, ou des personnes qui y participent, ou tout un chacun. Il y a une notion de faire le choix chacun par rapport à ce qu'il croit, même s'il y a des nouvelles informations, à son imagination, à son modèle, son logiciel de pensée. Et en même temps, il y a... chacun restera sur son idée, en réalité. Personne ne va changer d'idée. Il y a vraiment de la confrontation, là, parce que tout le monde pense avoir raison, d'un côté ou de l'autre. Bon. Donc, on est en train d'aller vers le bonheur et de construire un monde meilleur, mais il y a encore beaucoup de peurs et de pensées limitantes et de carcans de pensée. Et de toute façon, la manifestation, en fait, c'est peut-être pour voir le nombre, mais ça ne convainc... Enfin, je sais pas comment dire. De toute façon, sur ce sujet, très peu de personnes changent d'avis. Très peu. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de personnes, mais en général, les personnes ne changent pas trop d'avis. Au départ, on est pour et on est pour. C'est un peu comme si on est croyant ou cartésien. Si on est scientifique ou spirituel, vous voyez, c'est un peu le même principe. Pour les personnes, tu crois en la science ou tu crois pas en la science, et ça ne change pas du jour au lendemain. Donc si tu crois en la science, tu crois au vaccin. Donc si tu crois au vaccin, tu crois que c'est la solution. Et il y a des personnes qui ne croient pas à ça, et qui croient d'ailleurs que qui n'en démordront pas, qui se méfient de qui propose, voire impose ça, qui n'ont pas confiance et qui croient plutôt à l'immunité naturelle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire et dire ? On ne convaincra jamais personne. Mais pourtant, le problème, c'est que c'est toujours pareil. C'est qu'il y a une partie qui veut imposer à l'autre parce que c'est la vérité, mais c'est toujours la même, d'une certaine manière. Et d'une autre manière, on pourrait dire la même chose. C'est-à-dire que les vaccinés veulent imposer à tous, puisque si tu es non vacciné, tu peux être dangereux. Donc la vérité, c'est que c'est la science et c'est pour tout le monde. Et pour les non vaccinés, on n'impose pas aux vaccinés de ne pas se faire vacciner. Mais d'une certaine manière, on part du principe qu'on n'est pas dangereux et qu'on n'a pas à le faire, et les autres ne sont pas d'accord avec ça. Donc on sait très bien qui impose à qui, vraiment. Mais d'une certaine manière, les vaccinés, pour eux, c'est du 100%. Il n'y a pas de 0%. Tant qu'il y en a un, il faut l'éliminer. Alors que les non-vaccinés, c'est vous faites ce que vous voulez, vous nous laissez faire ce qu'on veut. Et eux, ils ne sont pas d'accord. Mais comment vous pensez que les gens peuvent s'entendre et changer d'avis ? Ce n'est pas possible. Nous avons les scientifiques, les cartésiens, ceux qui croient à l'immunité personnelle, chacun, pour tout le monde, et c'est du 100%. Tant qu'il y en aura un qui ne sera pas vacciné, ce n'est pas envisageable. Et les autres pensent à l'immunité personnelle, collective, naturelle. Et du coup, ils ont plutôt une façon... Enfin bref, vous avez compris quoi. C'est plutôt du... si t'as peur, c'est normal que tu tombes malade. Et en même temps, au-delà de tout ça, il y a des questions de t'as confiance ou t'as pas confiance. Ces personnes-là ne se posent jamais la question, ou très peu, de s'il faut avoir confiance dans ceux qui leur disent de faire ça, qui leur imposent cela, qui leur vendent cela. Et ceux-là se posent cette question, c'est inhérent, c'est lié. À la fois, tu crois en ton immunité personnelle naturelle, tu n'imposes pas aux autres et les autres font ce qu'ils veulent, mais surtout, tu n'as pas confiance. Tu te méfies comme de la peste et tu ne changeras jamais d'avis. En fait, on a des personnes ici qui dissocient peut-être tous les discours. Oui, mais la science n'a rien à voir avec le politique. La santé, c'est la santé. Tu ne ramènes pas d'autres arguments. Alors qu'eux, ils y pensent tout le temps. Ils se disent, oui, mais pourquoi t'as confiance en nos gouvernants ? T'as confiance en nos politiques ? T'as confiance dans les labos pharmaceutiques ? Ce n'est pas la question. Mais si, c'est la question. C'est aussi la question. Donc, comment peut-on s'entendre ? Ce n'est pas possible de s'entendre. Mais personne ne changera jamais d'avis. Le problème, c'est que, pour certains, on n'a pas le droit de penser autrement. C'est dangereux. Donc, comment faire ? Bon, ceci étant dit, on va tirer notre petite carte. A-t-on un message supplémentaire ? Allez, je fais comme si je faisais un message des anges. On va tirer des petites cartes supplémentaires. Ah non, on va faire un petit tirage quand même avec mon jeu d'actu. Qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet ? Quand même. Ah, bon.
Alors bon, on a voilà, des manifestations, une minorité. Alors il y a une minorité de personnes qui sont dans la rue. Bah, évidemment, il y a une minorité de la population. Il y a toujours une minorité dans toutes les manifestations. Vous avez déjà vu 66 millions de Français dans la rue? Bah non. Non. On pourrait même faire un truc genre, allez, demain on a décidé de faire un génocide et de faire sauter la bombe atomique en France. Il n'y aurait pas 60 millions de Français dans la rue. Même ça, il n'y aurait pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y en aurait au moins 50% qui se disent, ils sont tellement cons qu'ils vont le faire. Viens, on profite de la dernière journée, on va à la plage, on se fait un resto, on fait l'amour, enfin, vous voyez quoi. Donc bon... Même si Macron disait « Bon, vous m'avez tous cassé les couilles, demain j'appuie sur le bouton de la bombe atomique, vous sautez tous. » Je vous assure qu'il n'y aurait pas 66 millions de Français dans la rue. Il y en aurait au moins 50% qui se diraient « Ce con, il va le faire, et puis au point où on en est, puis vas-y, on s'en fout, et on vit notre dernière journée. » Donc en fait, voilà, évidemment qu'il y a une minorité de personnes dans la rue. Pour n'importe quel sujet, il n'y aurait qu'une minorité. Bon. Théorie du complot. Ah bah oui, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire que les personnes qui ne veulent pas se faire vacciner, évidemment, sont des complotistes. Mais c'est pas parce que c'est des complotistes qu'ils ont forcément tort. La question, c'est ça. Alors, qui peut prouver qu'il n'y a pas un complot? Que l'on nous prouve qu'il n'y ait pas de complot. Qu'on annule la dette de l'État, par exemple. Qu'on donne à tous les Français 10 000 euros par mois dès demain. On sait très bien que l'argent est immatériel désormais, c'est que des numéros, pourquoi pas? Hein? Qu'on fasse ce genre de choses, par exemple. Pourquoi pas? Ça peut être des façons de prouver qu'il n'y a pas de complot, par exemple. Qu'il n'y a pas de lutte des classes, qu'il n'y a pas de... on fait pas en sorte que les gens soient pauvres, que les gens se battent entre eux, voilà. Tout le monde à égalité, avec 10 000 balles par mois, voilà. Dès demain, allez, on vous prouve. Ah non, on peut pas faire ça. Pourquoi tu peux pas? C'est que des chiffres. Ah non, parce que tu comprends, il y a la bourse, il y a des trucs... Mais on les emmerde, tu fais ce que tu veux, non? Tu fais ce que tu veux en France, ou pas? Démocratie assemblée. Bon, effectivement, en tout cas, ils ne feront jamais ça. Comment prouver qu'il n'y a pas de complot? Parce que les minorités qui ne veulent pas se faire vacciner, la plupart se méfient. Il y a beaucoup, c'est énormément ça. Alors bien sûr, il peut y avoir des effrayés de la seringue et des médicaments d'une manière générale et des réfractaires, mais énormément de personnes se méfient juste, sont complotistes. On peut avoir 10% de la population qui est complotiste. C'est beaucoup quand même, hein. C'est pas mal, hein, 10 personnes qui s'affirment comme étant... Et encore, je pense que c'est peut-être vu à la baisse. Autant c'est 20, 30, qui sait? Qui connaît les chiffres? Qui peut assurer du nombre de gens? Qui peut nous prouver? Peut-on faire un sondage? Comment on fait? Est-ce qu'on peut tous se comptabiliser pour être sûr des chiffres? Parce que des chiffres, on leur sort à l'appel. Est-on même sûr d'être 66 millions de Français? Mais vraiment, mais en réalité, quand on travaille avec des si gros nombres, qui peut être sûr de quoi? Alors, on a dit, t'es complotiste. Ben oui, mais toi, tu peux être sûr ou pas. Oui, en fait, la réponse est là. Les réponses sont simples. Bien sûr qu'il y a scientifique ou spirituel. Voilà. Tu crois au vaccin ou tu crois à ton immunité naturelle. Mais d'une manière générale, c'est tu as confiance ou tu n'as pas confiance. C'est tout. Voilà. Point barre, en fait. Qui a confiance et qui ne l'a pas. Mais tu crois que les gens ont plus confiance si tu les forces et que tu dis que tu vas les emmerder et les vacciner de force? Non, tu prouves exactement ce que les gens se méfient. Alors, quelle est la solution dans tout ça, en réalité? Hein? Est-ce que c'est d'admettre? Bon, écoutez, voilà. Est-ce que c'est d'admettre aussi, par exemple, d'admettre les effets secondaires? Parce que rarement, ils admettent les effets. C'est très peu. Mais c'est déjà beaucoup quand même par rapport à quelque chose où tu regardes par la fenêtre, il n'y a pas de mort dans la rue. Mais tu vas te retrouver avec un problème, une thrombose, une paralysie, un truc, un machin, c'est quand même dingue, quoi. Et on s'en fout. Bon, bref, allez, on va lire les cartes. Donc il y a une minorité de personnes. Alors bien sûr, moi je suis complotiste. Bah ouais, parce que j'ai pas confiance en fait. Bah non, mais en fait, je devrais avoir confiance.
Ça a l'air de tourner bien en France. Les gens ont l'air heureux, les gens on a l'air de les aider, vraiment. L'administration a l'air de les aider. Les institutions ont l'air de les... Est-ce qu'il y a de l'évasion fiscale? Est-ce qu'on protège les riches? Est-ce qu'on protège les petits copains, les politiques? Est-ce qu'on n'a pas besoin de casier pour faire de casier vierge? Enfin, il y a pas mal de choses cheloues quand même, non? C'est bizarre quand même. Il y a des trucs dont on peut se méfier, non? Quand même. C'est-à-dire qu'en dehors du Covid, allez, on va prendre 3-4 ans, vous demandiez aux personnes s'ils avaient confiance dans les politiques. Dans la politique, d'une manière générale, je pense que d'une manière générale, tu avais au moins 75-80% de la population qui disaient que c'était tous des corrompus, non? Mais maintenant, il faudrait faire confiance. Bon, donc en fait, c'est une affaire de confiance ou de pas confiance. Donc il y a une minorité de personnes qui sera dans la rue, évidemment, parce que, comme je vous dis, de toute façon, peu importe ce que tu m'aimes de pire, il y aurait une majorité, au moins la moitié des personnes qui se diraient, vas-y, je m'en fous, je profite de mes derniers instants. Parce que je pense, peut-être même qu'en réalité, n'est pas confiance et non confiance. Peut-être même que le débat n'est même pas là. Peut-être qu'en réalité, la question est je baisse les bras ou je ne les baisse pas. Parce que quand tu parles avec des gens qui ont confiance, enfin entre guillemets, qui acceptent, si tu pousses le raisonnement loin, tu arriveras toujours à la conséquence que toi tu te dis « mais je m'en méfie, ils nous prennent pour des cons, ils nous asservissent, etc. » Et eux te répondront quoi ? « Mais ça a toujours été comme ça. Mais ils ont toujours fait ça. » Donc en réalité, ce sont des personnes qui baissent les bras. En réalité, ce sont des personnes suicidaires peut-être, d'une certaine manière. Et là, on a des personnes qui s'en foutraient de mourir, parce que je pense que ce sont surtout des personnes spirituelles qui ont la foi. C'est vraiment pas une peur... D'ailleurs, ce sont les personnes qui n'ont pas peur du virus. C'est fou parce qu'on a des personnes qui ont peur de la mort et du virus, et qui sont en réalité peut-être suicidaires à baisser les bras. Et on en a d'autres qui n'ont pas peur de la mort, qui n'ont pas peur du virus, qui ont la foi, mais qui ne veulent pas baisser les bras. En fait, c'est tu es un mouton ou tu ne l'es pas. Mais c'est vraiment juste ça, en fait, quand tu dissocies. Parce que si tu pousses le raisonnement, en réalité, ces personnes n'ont pas plus confiance. Mais ils ont décidé de baisser les bras. Parce que quand tu leur prouves peut-être qu'ils sont manipulés, ils te diront « ça a toujours été comme ça et on ne peut rien faire contre ». Mais on a des personnes qui ont décidé de ne pas être lâches, en fait, quoi. De pas fermer leur gueule et de pas accepter comme des bêtes boutons qui savent qu'ils vont à l'abattoir. Bon, allez, on reprend. Une fois que c'est dit, tout ça est posé, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que c'est clair en fait, que c'est ça. Donc une minorité de personnes, forcément il y aura toujours qu'une minorité, nous n'aurons jamais 66 millions de Français dans la rue, ne serait-ce que pour le principe que certains veulent juste profiter du dernier jour de leur vie. Des théoriciens du complot, qui n'ont juste pas confiance et qui croient à un complot et qui se méfient. En réalité, c'est juste une certaine forme de démocratie. Le peuple a le droit de s'exprimer et ça commence à faire une petite assemblée. Bon, alors on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? OVNI extraterrestre. Bon, alors on sait pas, elle n'a pas vraiment sauté, je vous avoue, elle est sortie du... On ne sait pas ce que ça vient faire là. Ah oui, forcément. Ah ben oui, mais parce que... Ah mais... Eh oui, parce que ça c'est... Voilà... Ah mais tu crois qu'on te ment, mais dans ce cas on te ment surtout, et puis les extraterrestres nous dirigent, et puis la Terre est plate, et puis machin, et ha 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 ha. N'allons pas jusque-là, tu n'es pas prêt, de toute façon tu n'es pas prêt, donc pourquoi tu vas aller chercher plus loin ? En fait c'est tu gobes tout ou tu gobes tout. Non mais on peut déjà peut-être juste réfléchir calmement aux choses en fait, bon. On continue. Je vais faire avec le même jeu, puis on va voir si on a un autre tirage après. Allez, on avance un peu. Parce que je parle beaucoup, mais bon. Pays, territoire, nation. Ouais, ben voilà. Alors, bon. Bon, donc, dans notre pays, contre la pique, il y a aussi des personnes dans tous les pays, une minorité, d'accord. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Une minorité de personnes qui ne sont pas vaccinées, qui n'accepteront jamais qu'on leur injecte quelque chose, qu'on leur viole la peau tout simplement, puisque c'est un viol, puisque c'est une pénétration dans la peau qui est non voulue, qui serait imposée. Là pour l'instant ça va, on n'est qu'au stade de vouloir faire chier. Mais si on passait aux amendes,
Si on passait à la déportation, ben ouais, ben pourquoi pas? Nous voulons rester dans notre village de vaccinés, sans non-vaccinés dedans, qui peut-être sont dangereux, pollulaires, qui sait. La France. Alors, est-ce que les théoriciens du complot sont particulièrement en réalité nombreux en France? Ça ne m'étonnerait pas d'un certain côté. Je pense qu'on ne pourra jamais vérifier les chiffres, que ce soit le nombre de Français en réalité, ou que ce soit le nombre même d'étrangers. Vous savez qu'on n'a pas le droit de faire de statistiques ethniques ou d'étrangers en réalité en France. C'est interdit. Mais on ne peut pas, je ne crois pas qu'on puisse non plus compter le nombre de vaccinés ou de non-vaccinés. Et en France, les réfractaires, les fameux Gaulois, ce pays d'insoumis et de grévistes perpétuels, à mon avis, les chiffres sont certainement vus à la baisse. École, éducation. La question de la démocratie, tout est une question d'école-éducation. Alors, on a les petits soldats qui vont à l'école et qui pensent que la démocratie se passe dans les urnes. Mais si jamais les urnes étaient truquées, ou si les Français ne votaient que pour ceux qu'ils voient à la télé, et qu'en permanence on leur parle de sondage. Et qui est cette Valérie Pécresse qui débarque et que maintenant elle fait autant que Zemmour et Le Pen? Mais d'où ça débarque, les gens? C'est comme Macron. Donc on a les gentils à l'école, les petits, qui sont bien assis et qui ont appris ce qu'était la démocratie, que c'est non pas le pouvoir au peuple, parce que normalement c'est le mot, mais qui pensent que c'est tout le monde peut s'exprimer et ça se passe par les urnes. En fait, on voit bien qu'il n'y a personne, que ce soit à la démocratie ou à l'école, à l'éducation, tout est vide, parce que, encore une fois, qui peut vraiment vérifier? Comment vérifie-t-on? Eh oui, mais tu es encore complotiste. Eh bien oui, mais tu es encore abruti. Tu es encore à avoir confiance aveuglément. Jamais jamais certains ne veulent pas envisager que peut-être on leur ment, surtout. Mais pourquoi? Pourquoi? Alors que pourtant, il y a quand même des faisceaux d'indices dans une certaine enquête comme celle-ci. Mais bon. Bon, donc, alors, chacun sa vision, selon son éducation, selon qu'il a été un bon petit soldat à l'école, ou qu'il ne l'a pas été, qu'il change ou qu'il reste comme ça. Voilà. Il y a une notion aussi, peut-être, alors on va voir à propos des enfants, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Oui, non, mais d'accord, mais pas les enfants. Pourquoi ça? Mais pourquoi? Toi, soit tu as confiance dans la science et dans le vaccin, pour tout le monde, même les nouveau-nés, même dans le ventre de la femme enceinte, soit parce qu'il y en a qui sont pour le vaccin, mais pas pour les enfants. Mais pourquoi? A priori, quand on a la foi dans la science, on y est à 100%. Parce que les gens qui ont la foi dans le complot, ils y sont à 100% en général. Une fois quand tu as pris la pilule rouge, tu fermes plus jamais les yeux, quoi. Mais on a d'autres personnes qui sont abreuvées de pilules bleues en permanence et ils se disent, on sait jamais. On sait jamais. On sait jamais. Peut-être pas les enfants. Peut-être pas les enfants. Pourquoi? Alors, tu n'as plus la foi dans la science à 100%, non? Tu es complotiste, toi aussi. Mon Dieu. Politique, élection. Alors, est-ce que ça se passera dans les urnes? Est-ce que tout ça, finalement, ou pas? Est-ce que de toute façon, tout est dirigé de bien plus en haut, de manière bien plus étrange, que de toute façon... Bon. Allez, on termine. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage? Et puis, c'est vrai. Pourquoi, pour aller à l'Assemblée nationale, tu n'as pas besoin de ton petit pass? Aussi, tu es en dehors. Ah ben non, ce serait pas la démocratie avant. Ah bon, parce que c'est la démocratie de pas forcément pouvoir avoir les mêmes droits. Et puis peut-être finalement, oui, dans ce cas-là, le vote n'est pas autorisé. Peut-être. Et non, tu n'es plus un citoyen. Recherche génétique. Ah ben ça dépend des recherches de chacun. Et oui, parce que certains, une minorité, ne veulent pas de ça parce qu'ils savent que c'est encore en recherche. C'est encore en phase de test. Mais les autres disent que non, on devrait l'imposer. C'est encore en phase de test, mais on devrait l'imposer. Ah oui, mais parce que c'est partout pareil. Et la science progresse. Il y a 7 milliards de cobayes, on veut faire 66 millions de cobayes français sur un truc en test.
pour faire avancer la science. Le Graal. Ouais, mais on a des minorités qui se disent non, moi tu m'injectes que dalle, tu me violes pas la peau pour tes recherches, je ne suis pas un cobaye, nous ne sommes plus en Seconde Guerre mondiale, il y a un code de Nuremberg, on a arrêté les docteurs Mengele, donc voilà. Voilà en fait ce qu'est le discours. Je pense que les majorités de personnes vaccinées ne sont pas des personnes qui se font tester, et je pense que ce sont déjà des personnes en dehors de la société. Cependant, ce sont des personnes qui s'inquiètent, que les mesures aillent plus loin, que plus la majorité se dit, bon, voilà, plus on aille plus loin. Parce que ça a commencé comme ça autrefois. Donc, pourquoi pas ? Mais oui, mais après tout, c'est soit la science ou pas la science. Donc, c'est du 100% ou pas du 100%. Donc, il ne devrait pas y avoir un seul non-vacciné, un seul pestiféré dans le territoire national qui pourrait réinfecter les 66 millions, on est d'accord. Donc il faudra bien vacciner de force tout le monde. Donc pour ça, on prendra des mesures, on obligera, on déportera. Jusqu'où va-t-on aller ? Vous pensez que c'est aller trop loin ? Mais vous ne croyez pas en la science alors ? La science c'est du 0 ou du 1, c'est du binaire. On est d'accord. Un seul pangolin, un seul non vacciné. Donc bon, chacun ses petites recherches, quoi. Certains sont pour faire avancer la recherche, la science. D'autres ont fait les petites recherches, se disent mais jusqu'où ça va aller, quoi. Bombe catastrophe. Les théories du complot, en France, ça peut faire l'effet d'une bombe. C'est sûr que ça peut tout détruire. Forcément, parce que si tu remets en question la science, ou la politique, ou les deux, mais tu remets en question plein de trucs, et alors là, trop dangereux. Fais-toi vacciner. Ça va être le chaos après. Ouais, mais c'est déjà un peu le bordel, donc faut peut-être recadrer la réflexion, quoi. Civilisation pyramide. La démocratie, l'école, ça passe par là. On apprend à l'école que la démocratie, on peut tous s'exprimer, que c'est en démocratie, qu'il y a une question de vote. Va-t-on avoir besoin de voter ? Peut-être que dire qu'il y a 60 millions de Français, c'est déjà un vote. C'est une majorité. Il n'y a pas eu de vote, hein. Mais voilà. Mais comment, encore comme dans tout ça, qui vérifie les chiffres ? Et comment peut-on s'en assurer ? Il y a toujours une masse aveugle sous une pyramide éveillée au-dessus qui contrôle encore la masse en dessous, quoi. Bon. Ah mais t'es complotiste. Mais oui, mais tu es naïf. Tu ne veux pas envisager la possibilité qu'on te mente peut-être. Mais c'est dangereux quand même d'en arriver à ça. C'est quand même bon. Couple parent. Bon, alors je ne sais pas si on vous parle de vos parents, si on vous parle de votre couple. Voilà, ça se passe dans l'intimité aussi tout ça. On n'est pas d'accord les uns les autres. Ça fracture des familles, ça fracture des parents et enfants, ça fracture des couples. Et au-dessus, c'est le soleil, on dirige, et puis on vous fera voter ou on vous fera pas voter, on vous fera voter pour qui on veut, on vous fera croire que vous avez voté pour qui vous voulez, et on vous aura même fait croire qu'il y aura un vote. Et peut-être qu'on n'en fera pas, peu importe en fait. Donc, bon, que dire ? Voilà, je pense que la situation est résumée. Après, chacun fait son choix de ce qu'il croit, hein. C'est une confiance ou une non-confiance, ou c'est baisser les bras en sachant pertinemment qu'on ne peut pas avoir confiance mais qu'on ne peut rien faire contre, ou se lever quand même en admettant qu'il existe un risque, qu'on puisse ne pas avoir confiance, avoir raison de ne pas avoir confiance et qu'on doit légitimement se méfier. Le débat est là en fait. Voilà, tout simplement. On va faire un autre tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Alors, c'est parti. Bon, donc, voilà, c'est le débat général. Je vous ai résumé les grandes lignes dans toute la situation, quoi. Voilà. Le pourquoi ces personnes non vaccinées ne veulent pas se faire vacciner, ne le voudront jamais. Et c'est dangereux dans quel sens pour la France ? Pour le virus ? Ou parce que ça peut exploser le système politique-élection ? Alors on nous parle de la politique, c'est politique, on nous parle des élections à venir, nous sommes en pleines élections présidentielles, enfin bientôt la campagne vient de commencer, ça y est, on rentre dans la religion. Ah bah ouais,
Mais c'est la religion, c'est tu mets ton bulletin pour en qui tu crois et en quoi tu crois. Quelle est ta religion? Tu as la religion de la science, de faire confiance aux personnes qui te dirigent parce que tu les penses savoir plus que toi, mieux que toi. Tu leur fais une confiance pour diriger, pour choisir pour ta vie, pour ton corps, pour tes enfants, pour le futur de toute la nation, de tout le pays, tout le monde, sans exception, 100%. Tu fais confiance, c'est ta religion. Ou alors, tu crois en autre chose. Tu crois que la politique, ce sont des menteurs, ce sont des corrompus, des manipulateurs. Tu crois qu'ils n'ont même pas besoin d'un casier vierge pour exercer, qu'ils peuvent exécuter plusieurs mandats. Qui sait, qui compte, qui décompte, qui comptabilise, qui retransmet tous les votes, tous les chiffres, toutes les statistiques. Tu crois aussi que tu crois plus en ton immunité individuelle, tu crois plus en ta foi, tu crois plus en le fait de ne pas avoir peur et d'essayer de vivre bien et correctement, tu crois plus en ça. Chacun vote pour sa religion. C'est une religion. Même les covidistes scientifiques qui croient en la politique, c'est une religion puisqu'ils croient en quelque chose qu'ils ne voient pas, un virus, dont ils n'ont aucune preuve, puisque tu regardes dans la rue, il n'y a pas de mort sur les trottoirs, ce n'est pas la peste noire, et ils croient en des politiques qui leur parlent. Nous avons des prophètes. Dans tous les cas, la situation, les faits sont invisibles, il y a des nombres dans un sens, des chiffres dans un sens, des statistiques dans un autre. Pour l'instant, actuellement, chacun ne peut s'en tenir qu'à sa foi. Et même les gens qui sont les plus cartésiens ont aussi une forme de foi, une forme de religion, en tout cas, de dogme, quelque chose de dogmatique qu'ils suivent aveuglément, même s'ils ne savent pas ce qui se passe derrière, ce qui est vrai, ils choisissent de croire ce que certains leur disent. Chacun suit sa religion et chacun vote pour ça. Civilisation pyramide, voilà. Notre civilisation, nous arrivons à un moment majeur, important, où il faut choisir. L'important, c'est le choix, et c'est le choix en quelle religion tu crois, celle de la science et de la politique, ou celle d'autre chose. Couple parent, il y a toujours cette fracture, et ça fracture vraiment de manière intime les personnes dans leurs relations, qu'elles soient sentimentales, familiales ou autres. Est-ce qu'on doit être unis? Hypnose régressive, hypnose thérapeutique. Peut-être que ça dépend de chacun aussi. Tout ça est peut-être basé sur l'enfance. En quoi on a cru et on a été déçu, ou en quoi on a cru et on a eu raison d'y croire. Il faudrait revenir en fait en réalité au passé, à ses enfants, à ses parents, à son enfance, à ses ancêtres. Qui s'est battu pour quoi? Qui a cru en quoi? Qui a l'épreuve de quoi? Qui a choisi quoi? Enfin, voilà. Le sujet n'est pas le vaccin ou pas le vaccin. Le sujet n'est pas le virus ou pas le virus. Le sujet est la foi et en quoi. Donc c'est beaucoup plus important et plus grand et plus... c'est vraiment majeur, sociétal, c'est profond. Danse, expression corporelle. Deux façons de danser. Tu danses parce que tu as pris le vaccin et que tu as le droit de sortir et que tu vois tes copains, ou tu danses dans ta tête, dans ta vie, de ta liberté. Magnétisme, guérison, Reiki. Alors peut-être qu'il y a on essaie de guérir, il y a des fractures, mais il y a aussi des relations qui se guérissent. On a des personnes qui se réunissent, qui s'unissent autour des mêmes valeurs, autour de la même foi, qui peuvent aussi guérir des personnes autour d'elles. Voilà, par une union, par le fait de se réunir sur tout simplement les mêmes valeurs, quoi. Royaume-Uni. Alors, on nous parle de timing, je pense, ici, plus que du Royaume-Uni. Mais bon, de toute façon, c'est partout pareil. On nous dit que là, on arrive vraiment, il est temps, on est en 2022. Dès le mois de janvier, nous sommes à peine au moment où je le fais, nous sommes le 7 janvier. Au moment où vous le voyez, on est le 8 janvier 2022.
Nous venons à peine de commencer le mois de janvier 2022. Je vois passer des posts sans arrêt. Ne nous souhaitons pas bonne année, mais bonne semaine. Mais je suis d'accord, on va même se souhaiter bonne journée ou bonne heure bientôt. Parce que d'une heure à l'autre, tout peut basculer. On a un moment, on a un timing qui est majeur. J'allais dire même pour l'humanité. C'est même pas que pour la France. La France est très importante. Nous ne sommes pas le Zimbabwe ou l'Indonésie ou le fin fond du Pérou ou je ne sais quoi. Nous sommes la France et la France est un pays majeur, central et c'est pas chauvin, c'est comme ça. C'est une puissance mondiale, mais c'est pas que militaire ou économique, c'est dans la tête. Il y a un rayonnement culturel. Si la France tombe, le monde tombe. Donc tomber de quel côté ? J'allais dire Dieu seul le sait, mais le problème c'est que ça me ferait partisane de moi d'une certaine religion, mais bon, ma foi, voilà. Qui est le Dieu ? Le Dieu science, commerce, distribution. De toute façon, nous sommes regardés d'en haut. Les petits, nous sommes des petits, les petites fourmis qui vont dans les commerces, qui vont consommer, qui consomment. Quelle religion tu consommes ? Quelle foi tu consommes ? Comment tu consommes ? Que consommes-tu ? Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois dans ce tirage ? LGBT. Bon, on a des personnes qui vont de toute façon, qui ont décidé de sortir dans la rue. C'est peut-être le moment de liberté. Parce que là, du coup, tu sors dans la rue, je sais pas combien, il n'y a pas de masque. T'as pas fait ça depuis combien de mois ? T'as pas fait ça depuis combien d'années, maintenant ? Moyen de s'amuser quand même. Ah ouais, mais non, attends. C'est dangereux. C'est dangereux, les clusters et tout. Ah ouais, mais chacun sa religion. Qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois ? Féminisme femme. Ouais, des femmes qui se lèvent, des parents pour leurs enfants. Et dictature, prison. Ouais, quelle dictature ? Quelle prison ? Oh, on est tous chez nous à cause de vous. Faites-vous tous vacciner qu'on puisse sortir. Ou oh, tu sais pas comment ça pourrait dégénérer ce que tu fais. Pourquoi ne pas aller plus loin aussi ? Et puis un jour il faudra que tu aies la puce sous la peau pour être sûr que ton passe sanitaire t'appartient. Et oui, ton petit papier, est-ce qu'on est sûr que tu as la puce ? Nous allons te scanner directement le bras. Mais pourquoi tu rigoles ? Pourquoi tu rigoles alors qu'il faut en arriver à des mesures de science pour être sûr qu'il y ait un 100% de vérificabilité et de certitude et personne qui n'en échappe. Ça paraît bien, ça paraît tellement propre tout ça. Allez, on termine. Dernière carte. Les gens qui sont non méfiants et naïfs ou qui ont baissé les bras et qui ont décidé de mener tout le monde dans une sorte de suicide collectif parce que ça a toujours été comme ça, quand tu leur parles de mesures, ils rigolent toujours. Mais il y a 2 ans, quand on parlait de vaccination obligatoire alors que ça venait juste de sortir ce virus, les gens rigolaient. C'est toujours pareil. Les gens rient de ce qu'ils accepteront. Ils rient d'une absurdité, d'un extrême que tu leur montres, et 2 ans, 3 ans ou quelques mois plus tard, ils l'accepteront et te diront que tu es fou de ne pas l'accepter. Au début, tu es fou de croire à ça, et après, tu es fou de ne pas l'accepter. Mais ces gens sont tarés. Est-ce qu'on peut se parler clairement quand même ? Parce que je veux bien faire des ronds de jambes pour essayer de montrer les 2 discours, mais à un moment donné, il faut quand même être un peu con, quoi, quand même. Quand ça fait des décennies que tu dis aux gens que ça va se passer comme ça et que ce sera pire et qu'ils te rient toujours à la figure et que ça se passe à chaque fois comme tu l'as dit, mais putain, tu peux pas réfléchir et te rappeler, est-ce que les gens n'ont aucune mémoire, en fait ? Les gens n'ont pas de mémoire. Est-ce que les gens n'ont pas de mémoire ? Mais qui sont ces personnes ? Mais sont-ils humains ? Mais se réveille-t-il le matin en ayant oublié la veille ou l'année passée ou même la guerre d'avant ? Bon, dernière carte. Les gens sont fous. Féminin et masculin, travaille sur ses polarités. Oui, bon, tu n'as qu'un travail sur soi. On travaille sur le féminin et le masculin, c'est la religion. La religion du masculin ou du féminin. La religion de la science ou de la foi. En autre chose.
Chacun travaille sur soi et chacun fait ses choix. Construction durable, rénovation. Ce qui est certain, c'est que là, c'est le tout début d'année et on est en train de construire un nouveau monde tout de suite. Là. Dernière carte, dépollution de l'air et des eaux. Et pendant ce temps, alors tout ce qui est écologie, on s'en tape. Hein. Tant que tu produis des masques et des seringues et du gel hydroalcoolique, on verra plus tard. Ça, c'est des enjeux plus tard. Putain, ça a l'air quand même d'être important pour la santé. Mais non, c'est plus tard. Bon, écoutez, que dire ? De toute façon, ce tirage ne sert à rien puisque on ne convaincra jamais personne. Ce n'est pas possible. Tu as beau mettre les gens devant une certaine absurdité, ils ne veulent pas ouvrir les yeux, ils ne veulent pas croire, ils ne veulent pas se réveiller, ils ne veulent pas. Mais toi non plus, tu ne veux pas, le virus il est dangereux. Bon, allez, peu importe. Je vais pas perdre mon temps plus que ça. Bon, alors la politique, pour de toute façon, il faudrait revenir au passé, à l'enfance, à vos parents, à vos ancêtres. Pourquoi chacun croit ce qu'il croit ? Là, on a un timing où chacun fait ses choix, hein, selon sa foi. C'est une foi en quelque chose d'invisible, invérifiable, d'un côté ou de l'autre. Et c'est une question de croyance. Et chacun danse comme il veut dans tout ça, consomme comme il veut, sort ou ne sort pas pour faire la manifestation, pour faire autre chose. On est en train de construire quelque chose. Alors en attendant, le pouvoir se marre bien parce que de toute façon, les aveugles sont toujours en bas, en dessous. Qui sait pourquoi c'est fait ? Hier, je me suis fait la réflexion que finalement, c'est pas si mal. À croire que vraiment, je vais commencer à espérer que ce que les complotistes dénoncent et dont ont peur, ils ont raison. Mais ce sera pas contre eux. En réalité, ce sera ce qu'on dit vraiment, que dans le vaccin, il y a des choses qui vont vraiment tuer les gens et que peut-être il est bon de tuer 90% de la population qui est aussi débile que ça. C'est triste, mais qui sait ? Si c'était le plan de l'avenir, si en réalité c'était le plan pour que la Terre soit dépolluée de toutes ces personnes débiles et inutiles. Mais évidemment, je ne le pense pas. Je préférerais que tout le monde reste vivant. Mais le problème, c'est que on ne veut pas que les non-vaccinés restent vivants et tranquilles. Il faut vacciner tout le monde. Donc, qui sait contre qui ça se retournera. En tout cas, coupe les parents, ça fracture, mais que ça peut unir aussi. Chacun guérit, chacun se guérit les autres. Hein. Alors, guérit comment ? Avec la science, ou guérit avec autre chose, en se remettant en question, en réfléchissant. Bon, des femmes et des parents qui se battent aussi pour les enfants, qui ont peut-être peur quand même qu'on tourne dans une dictature, ça ressemble un peu quand même à ça. Et puis, pendant ce temps-là, alors l'écologie, la pollution, on ne bosse toujours pas là-dessus. Où ça mène tout ça ? Voilà pour ce tirage. Écoutez, je vais m'arrêter. Allez, je vais vous tirer une dernière petite carte. Est-ce qu'on a un dernier petit message des anges ? Est-ce qu'on pourrait nous éclairer ? Parce que, de toute façon, personne n'a la réponse. Et chacun a son choix qui est déjà fait dans sa tête et personne n'en bougera plus jusqu'à la fin. Je ne crois pas. 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. C'est la grande question, ce monde merveilleux, où parents et enfants se tiennent tous la main en sautant et en riant sous des arcs-en-ciel. C'est entre vaccinés ou non vaccinés, mais aucunement entre les deux. Il faudra faire des choix. On va tirer une dernière petite carte. Après, les non vaccinés, je pense qu'ils ne veulent pas vivre dans un monde comme ça. Je crois pas. Donc bon... Dernière petite carte de conseil des anges. On aimerait tous vivre ensemble, mais le problème c'est qu'on ne peut pas tous vivre ensemble quand certains ne veulent pas que certains fassent ce qu'ils veulent. Je crois que je n'ai jamais vu de non-vaccinés qui interdisaient aux autres de ne pas aller... Est-ce qu'il y a des manifestations devant les centres de vaccination pour empêcher les gens d'y aller ? Non. Et l'inverse n'est pas vrai. Les gens sont d'accord pour obliger. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est le chaos. Mais ça a certainement un sens. Il y a des cycles. C'est une étape de la vie et ça a sûrement une raison d'être. Tout a une raison d'être. Donc après, les non-vaccinés... vous sortirez ou pas dans la rue, et je crois que tout le monde s'en balance, non ? On s'en fout.
Diversité. Ah bah oui. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Mais évidemment, la diversité. Mais la diversité, c'est bien, mais encore une fois, a-t-on le droit d'être divers et différent? Ouais, bon, écoutez, je pense que bientôt les non-vaccinés feront des villages de non-vaccinés. Mais peut-être que ce sera merveilleux en réalité. Peut-être qu'en réalité, derrière tout ça, il y a quelque chose de positif. Il y aura des villages de schtroumpfs. Vous savez, des personnes qui vivent avec rien, avec de l'eau, avec du feu. On leur a tout coupé. Alors, il n'y aura pas d'aide de l'État, tu vis avec ce que tu trouves. Il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas d'Internet. Les gens seront peut-être libres et heureux, finalement. En tout cas, chacun a le droit d'être qui il est. C'est bizarre parce que de plus en plus, quand même, on a l'air de vouloir... Alors pour l'instant, ça va. Comme je vous dis, pour l'instant, tout est plutôt ironique et joyeux, finalement, si on prend beaucoup de recul. Personne n'est obligé de rien. Je sais qu'il y a des personnes qui souffrent, etc. Mais vous n'êtes obligé de rien. Pour l'instant, il n'y a pas des personnes avec des bottes qui marchent dans la rue, en rang, et qui viennent toquer chez vous et qui vous prennent de force pour vous injecter quelque chose dans la peau. Le jour où ce sera ça, là, nous pourrons peut-être pleurer ou finalement baisser les bras. Mais jusque-là, nous pouvons rigoler. Je sais que ça vous fait pas rire, mais les personnes qui sont obligées pour leur travail, vous pouvez changer de travail. Les personnes qui sont obligées pour leurs enfants qui ne veulent pas aussi, leur imposer les tests, les trucs, eh bien, ne mettez pas vos enfants à l'école, faites des groupes de non-vaccinés, pestiférés qui font du foot ensemble. Les personnes qui veulent voyager, pourquoi avoir besoin de voyager? Vous allumez la télé, Planète, Ushuaïa, vous voyagez partout, tout le temps. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir que l'herbe est plus verte ailleurs? Puis vous pouvez faire des festas, bon, pas trop, c'est vrai qu'il y a eu des petites rave parties qui ont pas plu, c'est vrai que c'est un peu compliqué, mais pour l'instant, les gens sont libres quand même. Ce ne sont que... On les empêche de faire certaines choses. Oui, je sais que ça a commencé comme ça. Et en Seconde Guerre mondiale, déjà, il n'y avait pas le droit voilà, tu n'avais pas le droit d'exercer tel métier. Après, tu n'avais pas le droit d'aller dans tel commerce. Après, petit à petit, bon, voilà. Mais tant que, bon, on pourrait nous déplacer, mais peut-être nous serions heureux. Et imaginez, on donne 10% de la surface du pays aux non-vaccinés. Je préférerais que ce soit dans le sud. S'il ferait beau, ce serait sympa. Et le village des Schtroumpfs, quoi, les gars. En plus, les gens sont très intelligents. Donc franchement, ce serait la pointe de la technologie. Je pense qu'on ferait comme ce qu'on peut, quoi. Les gens, ils feraient du vélo pour alimenter des trucs, des turbines pour avoir de l'électricité. Non mais franchement, autant, ça serait vraiment le bonheur. Donc il y a toute une... voilà. Pour l'instant, ça va. Tant que les gens ne sont pas injectés ou euthanasiés de force parce que c'est des pestiférés, franchement, prenez-le avec... voilà, vous êtes chacun est spécial, on est aimé et on peut, pour l'instant, voilà, c'est le chaos, mais ça a sûrement une bonne raison. On peut vivre en harmonie et être heureux, relativiser, changer votre façon de voir les choses, changer d'activité, changer d'endroit, changer de... voilà, ou accepter, abdiquer. C'est l'un ou c'est l'autre. Actuellement, nous sommes dans le binaire. 0 ou 1. Je sais que c'est terrible. Pour l'instant, il y avait encore du 0,5. Les non-vaccinés qui se testaient, ils étaient encore... Mais là, c'est la fracture. Mais chacun est... Voilà, nous sommes différents. Ce serait ennuyeux si tout le monde était pareil, peut-être. Sauf, peut-être qu'un jour, nous serions tous pareils, mais chacun dans son coin. Mais franchement, est-ce qu'on serait pas heureux? Honnêtement. Est-ce que les non-vaccinés que vous êtes pas heureux d'avoir que des amis non-vaccinés? Honnêtement, franchement, en réalité. Donc voilà, c'est bon, chacun est unique, vous êtes spécial, vous êtes spéciaux, vous êtes aimés, on est différents et bientôt nous serons vraiment deux sortes de populations. Tant qu'on a le droit de continuer, voilà, mais bon, il va falloir envisager d'être à un moment donné déplacé. Tant qu'on n'est pas euthanasié, ça va. Mais on pourrait peut-être être déplacé. Je vous préviens déjà. Hein. Attendez-vous peut-être, je sais pas, c'est dans les mois ou les années qui viennent, mais à être déplacé, quoi. À être conscrit comme ça. Mais je vous assure que les vaccinés, ils rêveront de nous rejoindre. Hein. Ils rêveront de nous rejoindre. Bon, allez, sur ce, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas... je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse. Voilà.
j'ai donné beaucoup mon avis, mais voilà, j'avais besoin de le dire. Et puis ça vous fait plaisir pour certains. Peut-être certains vous reconnecteront, vous direz ah, je suis d'accord et tout. Voilà. On sera 2, 3, ou 10, ou 20, ou 200, ou 10 000. Bon, allez. En tout cas, moi, je vous souhaite une belle journée, un bon week-end. Je vous embrasse. Et je vous dis à demain pour les énergies la semaine prochaine, comme d'habitude. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.